bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir à l'intitulé, je vous fais un message collectif avec deux choix. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède dans ce genre de tirage. Pour les nouveaux, eh bien sûr, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci voilà, d'avoir rejoint cette belle communauté et j'espère pouvoir vous accompagner de manière bénéfique dans votre évolution et sur votre chemin. Je vais expliquer donc en deux mots comment je procède avec les messages collectifs pour ceux qui ne savent pas. Donc ici c'est un message pour le collectif, c'est-à-dire les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et éventuellement celles qui vont, on va dire, tomber sur mon tirage dans leur fil d'actualité, qui vont peut-être découvrir ma chaîne et le message va résonner avec eux et donc voilà, peut-être éventuellement s'abonner. En tout cas, je vous invite à le faire, comme ça je peux capter mieux vos énergies. Parce que moi, vraiment, mon intention, c'est de me connecter à ma communauté, à mon collectif donc qui me suit. D'accord ? Donc il y a un message qui sera important pour vous de savoir. Et puis après, je vais faire deux choix pour voir exactement, il y aura deux groupes d'énergie et de personnes pour voir comment ça va se refléter dans votre vie, ce message collectif. D'accord ? Donc c'est un message général et puis ensuite, on va aller creuser un peu plus loin dans deux choix pour que ce soit un peu plus personnel. Alors bien sûr, comme j'ai dit, ça reste un tirage collectif et général, ne forcez pas, peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas de message pour vous, et bien sûr que si cette partie-là ne vous parle pas, et bien ça sera peut-être pour vous une prochaine fois, et puis vous pouvez toujours regarder les choix, et puis peut-être que dans les choix ça sera plus pertinent pour vous. Alors, bien sûr, je vous mettrai en barre de description les infos pour faire vos choix par la suite, mais bien sûr, vous êtes invité à regarder cette partie-là qui est quand même essentielle avant de passer à la suite. Alors, avant de plonger dans l'explication et dans la transmission que j'ai à vous faire, je vous annonce que je fais une offre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'offre moins 20% sur toutes les consultations privées, que ce soit en hypnose. Donc je propose des séances d'hypnose qui sont intuitives, donc où je me sers bien sûr de ma clairvoyance pour pouvoir vous aider dans tout ce qui est dépasser des blocages, des schémas répétitifs, des peurs, voilà, toutes sortes de choses. Et puis j'ai bien sûr aussi les guidances, toutes sortes de guidances différentes que vous pouvez aller voir sur mon site. Mais cette offre, elle est uniquement pour les consultations en visio d'1 heure. Donc si vous voulez en profiter, c'est jusqu'au 31 janvier. Donc pour toute personne qui prenne rendez-vous d'ici le 31 janvier, vous pourrez bénéficier de cette offre. Vous pouvez aller sur mon site internet, le lien est en barre de description et vous aurez le lien, on va dire les différents codes que vous pouvez rentrer, mais je les mettrai aussi sous cette vidéo. Donc voilà, ça c'est pour vous informer de ça et puis on va tout de suite attaquer le message collectif. Alors le message aujourd'hui, c'est que apparemment il faut vous attendre à une forme de dualité. Alors c'est dans les prochaines semaines à venir, maximum ces genres de messages peuvent aller sur 3 mois, ok ? Mais il y a quelque chose qui va venir un peu vous contrarier peut-être sur un point de vue dans vos projets, dans quelque chose, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin et boum, il y a quelque chose qui vient se mettre en travers. Le message collectif, il est pour vous dire, pour vous prévenir en quelque sorte, de ne pas, surtout pas, vous laisser déstabiliser par, ça peut vous arriver par des nouvelles, ça peut vous arriver par un courrier ou par voilà, quelque chose qui va se passer dans votre vie là prochainement, qui va un petit peu vous surprendre ou vous demander, comme si vous devez revoir vos projets. Vous avez prévu de faire des choses, vous avez prévu d'acheter, je sais pas, d'acheter une maison, vous avez prévu de vous investir dans tel projet. Ça peut être, j'entends investissement, donc en tant qu'heure, de temps, d'énergie, d'amour, c'est les dépenses. Bien sûr on peut parler d'argent, mais on peut aussi parler on a décidé de s'investir dans une formation. Donc on a prévu qu'on va mettre du temps, on a organisé son emploi du temps par rapport à ça, et boum, il y a un truc qui arrive qui va nous contrarier. Et c'est exactement l'énergie que je ressens à travers les messages que j'ai reçus. Mais ce message, il est surtout là pour vous dire de ne pas vous décourager. C'est pour vous dire que c'est un peu quand on est sur le bon chemin, qu'on a des trolls qui peuvent arriver et
qui vont essayer de justement vous déstabiliser parce que vous êtes justement presque, vous y arrivez presque en fait. Cette chose-là sur laquelle vous avez misé, c'est votre objectif. S'il y a quelque chose qui vient contrarier cet objectif-là, dites-vous que cet objectif, il est bon, justement. Ça vient confirmer votre réussite. Ok ? Donc je vais vous montrer les cartes pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai reçu ce message. Et puis bien sûr, moi, ma clairvoyance, elle diffère des messages qu'il y a sur les cartes. C'est vraiment ce que je reçois à travers les messages, les images que j'ai ici. Donc on a ici, tout dépend de votre budget. Donc effectivement, là on parle de budget, on peut parler de budget en termes de finances. Et puis on a des dépenses imprévues. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va... Alors ça peut être, comme j'ai dit, financier. Vous avez prévu d'investir de l'argent, comme j'ai dit, pour monter un projet, pour faire une formation. Et puis là, tout d'un coup, vous avez une facture qui vous tombe dessus. Vous avez... les impôts, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser. J'ai l'énergie fragmentée. J'ai demandé de clarifier cette énergie-là pour savoir en fait pourquoi, c'est quoi ces dépenses imprévues. On m'a dit l'énergie fragmentée. L'énergie fragmentée, on a le 6, l'énergie 6. C'est pour déstabiliser une harmonie. Vous êtes en train de mettre en place des choses qui vous amènent plus d'harmonie, mais voilà, il y a des énergies contradictoires. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas vu le live que j'ai fait pour l'année 2025, c'est exactement les énergies de 2025. Je vous ai dit qu'il y aura des énergies très contrastées entre des choses très positives, mais aussi des énergies contrariantes qui vont justement essayer de vous faire des croche-pattes dans la course. Cette course parce que vous êtes presque arrivé à votre destination. Vous voyez ? Votre lumière brille ardemment. Donc vous êtes aussi en train de devenir de plus en plus visible. Et dites-vous que plus votre talent, ce que vous pouvez amener dans le monde sera visible, plus ça va contrarier aussi certaines énergies autour de vous, ou tout simplement c'est, vous savez, comme j'entends des pôles qui s'entrechoquent. C'est une énergie contraire à l'énergie que vous êtes en train d'émaner. Donc si vous avez une énergie très lumineuse, eh ben, vous allez aussi attirer une énergie beaucoup plus sombre. Ok, donc c'est ça, parce que vous êtes en train de devenir plus en plus visible, parce que ce que vous êtes en train d'amener dans votre vie de positif est en train de peut-être devenir de plus en plus visible autour de vous, vous allez aussi, bien sûr, attirer des énergies qui vont essayer de contrarier ça. En tout cas, c'est ce que les messages nous donnent ici. Et on a ici, vous avez la possibilité de choisir, et attention à la fraude qui est derrière. Donc j'ai comme l'impression que, alors premièrement, ça peut être aussi, faites attention à toujours bien vérifier quand vous faites des paiements, surtout quand voilà, aujourd'hui avec les paiements en ligne et tout, où on peut se faire avoir. Donc faites attention aussi, on vous dit que vous aurez le choix. Donc cette nouvelle-là qui va arriver vers vous, sur le coup, vous aurez l'impression que vous n'avez pas le choix, alors que vous aurez le choix. Vous aurez le choix de dire, c'est pas ma priorité, ou non, en fait, là, j'ai pas besoin. Mais j'ai l'impression que vous serez mis dans un état de panique. Vous voyez, il y a comme un état de, je dois le faire tout de suite. Attention, prenez une grande inspiration, expirez. Vous verrez que c'est juste pour venir vous déstabiliser, ou alors vous allez faire une montagne de quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça que je ressens. Ensuite ici on a l'énergie de mériter et rester dans le pouvoir présent. Donc on vous dit que vous, regardez, vous êtes en train d'arriver à votre destination, vers ce vers quoi vous méritez. D'accord ? Donc il va falloir rester dans votre pouvoir et pas vous laisser déstabiliser. Donc c'est vraiment un message de prévention aujourd'hui pour vous dire qu'il y a quelque chose qui pourrait essayer de vous déstabiliser, mais vous aurez le choix de dire, regardez le 6 de nouveau, le choix, le 2, je vous montre, le 6 et le 2, donc le 6 c'est l'harmonie, l'équilibre, et le 2 c'est le choix. Vous aurez le choix de décider de si vous voulez vous laisser déstabiliser par cette situation ou continuer à vous focaliser sur ce que vous méritez. D'accord ? Vous avez la force, vous avez le pouvoir, et normalement rien ne pourra vous déstabiliser. Je vois des nouvelles, je vois vraiment une notion de nouvelles, ok, mais on ira voir ça plus précisément dans les choix.
Ensuite ici, ça vient confirmer, on a le 2 de bâton, on vous parle de domination et de conflit. D'être piégé et d'avoir des traumas qui sont buried, ça veut dire qu'ils sont... comment on dit ça? Des traumas qui sont enfouis. Hein. Le 8 d'épée, c'est vraiment des peurs inconscientes. Donc ici, ça peut être juste quelque chose qui vient, qui n'est pas si grave que ça, mais qui vient vraiment jouer sur des peurs inconscientes ou sur le sentiment. Le 8 d'épée, c'est qu'on n'a pas le choix, qu'on est prisonnier d'une situation. Mais en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. C'est ça que vous allez devoir comprendre dans cette énergie-là, qui viendra en opposition, qui viendra peut-être en conflit, pardon, ou en domination. Vous aurez l'impression d'être dominé alors que vous ne l'êtes pas. Ok? Et puis, ici, on nous parle vraiment quand même de votre évolution. On a les abeilles qui travaillent, donc vous êtes concentré sur quelque chose, vous êtes, peut-être c'est sur votre travail ici, un projet, quelque chose que vous travaillez dessus. Donc c'est déjà en cours. D'accord? Quelque chose que vous avez déjà mis de l'énergie, de l'effort et peut-être de l'argent, qui est en cours de devenir une victoire. Mais on pourrait tenter ici de vous perturber parce que justement, regardez ici, les bâtons qui sont en dessous de vous et vous vous élevez, parce que vous allez dépasser cette énergie. Donc on va essayer de vous barrer la route. On va aller voir. On va aller voir comment, pour chacun d'entre vous, cette énergie va pouvoir se refléter dans les deux choix, d'accord? Ça vous permettra d'avoir une vue plus précise, éventuellement sur le domaine hein, de cette énergie, enfin, où cette énergie va essayer un petit peu de vous contrecarrer. Alors quand je dis essayer, c'est pas forcément une personne, je vous parle d'énergie, d'accord? Ça peut être une situation, ça peut être des personnes, mais il y a une énergie contradictoire, contrariante, qui de prime abord va vous déstabiliser si vous laissez cette énergie vous déstabiliser. C'est pour ça qu'il va falloir rester dans votre pouvoir. Ok? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour le message collectif. Je vais vous mettre 2 cartes pour que vous puissiez faire votre choix pour la suite. Et puis je vous retrouve tout de suite dans le choix des 2 groupes. Les minutes en barre de description si jamais pour passer au choix. Alors vous allez pouvoir maintenant faire votre choix entre ces 2 cartes pour savoir en quoi, on va dire, cette énergie contrariante, elle va tenter de vous déstabiliser, dans quel domaine, voilà, en quoi ça vous concernera. Vous avez donc pour le premier choix les cœurs fidèles, ou plutôt le cœur fidèle, avec le numéro 35. Et pour le deuxième choix, vous avez la carte 21, faire le ménage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au dos du paquet, je vais essayer de me rappeler de mettre soit dans la photo, soit d'en parler dans les groupes. On a la carte numéro 33 qui donne le 6 de nouveau, et on a chaos et conflit. Donc on voit bien que le sujet du message collectif, c'est que quelque chose vient créer une forme de chaos et de conflit. Et on va aller voir justement pour vous en quoi cette situation, et bien sûr il y a quelque chose de positif derrière, on l'a bien vu, c'est qu'il ne faudra surtout pas vous laisser déstabiliser parce que vous êtes en train d'y arriver en fait. Ça sera justement le signe que vous êtes dans la bonne voie. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement, si vous avez besoin de mettre sur pause, faites-le. Et je vais passer tout de suite dans le groupe qui vous intéresse. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 35, le cœur fidèle. C'est pas les cœurs fidèles, c'est le cœur fidèle. D'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a le cœur fidèle. Hein. Donc on parle pas on parle d'une personne qui est fidèle et potentiellement une autre qui ne l'est pas. Ok. Déjà petite parenthèse par rapport au fait que j'arrêtais pas de dire les cœurs et de me rattraper et de dire non, c'est le cœur fidèle. Alors. On va aller voir en quoi le message collectif vous concerne, c'est-à-dire cette nouvelle qui va chercher à vous déstabiliser et sur quoi vous devez justement porter votre attention, à voir sur éventuellement quel domaine ou voilà, en quoi ça vous concerne et éventuellement ce que vous devez savoir sur ce message-là. Alors, déjà dans un premier temps, ici on peut bien nous parler de personnes qui sont extrêmement loyales. Donc vous
ou vous pouvez être des personnes extrêmement loyales. Et je pense qu'ici, on va venir surtout perturber votre loyauté. Rappelez-vous qu'on avait le 8 d'épée, et le 8 d'épée concerne les peurs, nos peurs. Peut-être que vous avez une peur ici de trahison, vous voyez. Et on dirait qu'on va venir vous titiller, donc c'est pour tout le monde, on vient nous titiller dans le message collectif sur un point faible, sur une peur qui existe déjà en nous. Ok? Donc ça sera pour chacun différent, parce qu'il y en a qui ont la peur du manque d'argent, la peur du manque d'amour, la peur du changement, enfin voilà. Et c'est ça en fait exactement là on va venir vous titiller, si je peux dire. C'est pour vous, c'est surtout sur la notion de trahison, j'ai l'impression, de loyauté. Ok? Alors, comme j'ai pu le dire en intro, je vous montre qu'au dos du paquet des deux groupes, j'ai bien le chaos et les conflits. Donc quelque chose qui peut potentiellement déstabiliser et créer du chaos et des conflits. J'ai dit potentiellement parce que regardez qui vous avez à la fenêtre. Bah oui, bah oui. Salut toi. Comme il est mignon. Voilà, vous avez un petit cadeau. Ouais, bah après je vais pas le faire rentrer parce que voilà, parce qu'il va gratter partout. C'est pas mon chat, hein, c'est le chat des voisins. Donc voilà. Alors on a déjà aussi le petit chat protecteur. Hein. Si vous avez peut-être eu dans le groupe numéro 2, je crois, de ma guidance précédente, bah, peut-être que ça vous confirme que vous êtes dans le bon groupe. Alors on va aller voir en quoi ce message vous concerne, groupe numéro 1, justement. Voilà. Le cœur fidèle. Alors, en quoi ce message vous concerne? Donc, c'est quoi cette nouvelle qui va chercher à rappelez-vous, hein, je précise et j'insiste sur le fait qu'il va chercher à vous déstabiliser. C'est pas forcément que c'est une illusion. Vous voyez, l'huile d'épée, c'est une illusion. Donc, on va voir. C'est quoi en quoi vous concerne ce message collectif? En quoi on cherchera à vous déstabiliser? Puis pourquoi, hein, quelque part? Pourquoi on cherchera à vous déstabiliser aussi? Ça va être ce qu'on va voir. Quand même venu vous faire un petit warning, hein, il est parti. Alors ça peut être au niveau sentimental, évidemment. Ah voilà, regardez. Le jardin et le portail. Donc ici, vous voyez, il y a quelque chose sur lequel je vous ai parlé de cette énergie de trahison. On voit, quand on a peur d'être trahi, qu'est-ce qu'on fait? On se méfie. D'accord? On peut avoir une méfiance d'ailleurs qui a accru. Et il y a quelque chose avec le chiffre 3. Donc dans peut-être un processus de... J'entends ici dans une communication. Vous protégez quelque chose. Et en fait, vous savez, là, on vient de me donner un petit peu quand on va dire à un enfant, tu n'ouvres pas la porte aux étrangers, tu parles pas aux étrangers. C'est ça que je ressens comme énergie, c'est qu'on a le jardin et le portail. Vous avez déjà, vous n'ouvrez pas votre porte à tout le monde, d'accord? Parce que vous avez un cœur loyal. Et on vous dit on risque de vous déstabiliser sur ce que vous êtes en train de préserver. D'accord? Ce que vous êtes en train de préserver ici. Alors, quoi on cherche à vous déstabiliser ici? Sur quel domaine éventuellement on va chercher à vous déstabiliser? Ce message. C'est marrant, il y a quelque chose aussi avec les oiseaux, parce qu'ici j'ai les chouettes, là j'ai une petite maison avec des oiseaux, et c'est marrant parce que les chats, voilà, j'en reviens aux chats, les chats c'est un peu les oiseaux se méfient des chats, hein, c'est les prédateurs des oiseaux. Donc il y a quelque chose avec le fait d'être
ouais, de devoir vous protéger en fait d'une énergie qui est un peu, j'entends déloyale, d'accord? On va voir ici. En quoi ça vous concerne, le message collectif, groupe numéro 1? Ah, regardez, incroyable, la chouette. Ok, donc c'est très clair ici, je sais, j'arrive jamais à voir, comme c'est petit, j'arrive jamais à voir si vous voyez assez clairement ou pas. Donc ici vous avez la chouette qui nous parle ici quand même de l'intuition, puis on voit qu'on est quand même sur l'hiver, hein, donc la période hivernale, et là regardez la protection, l'amitié. Pour certains c'est ça, vous, alors là on va essayer de vous déstabiliser, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un qui... vous êtes quelqu'un de discret, vous êtes quelqu'un qui vous protège, d'accord? Pourquoi? Parce que ce que je ressens ici, c'est que vous savez que vous ne devez pas ouvrir votre porte à tout le monde, parce que vous avez déjà été loyal dans le passé, que vous avez peut-être voilà, été trop, entre guillemets, naïf, parce qu'on voit quand même une petite fille habillée en rose, enfin voilà, donc il y a une forme ici de j'ai été naïve, j'ai donné en fait vraiment sans me préserver. Et en fait, ici, on vous dit qu'on risque de vous perturber par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est ça, votre talon d'Achille. Et je ressens de la solitude. Donc on peut aussi... c'est intéressant, parce qu'ici, on a deux chouettes, et là, on ressent beaucoup une énergie de solitude. Du fait que vous vous êtes beaucoup isolés aussi. Je pense que vous êtes des personnes, vous vous êtes beaucoup isolés, parce que justement pour vous c'était votre mode de protection. Vous avez été un cœur fidèle. Vous aviez peut-être beaucoup de personnes avant autour de vous, ou voilà, et vous avez par la suite eu des trahisons, et donc du coup vous avez commencé à vous isoler. D'accord? Donc on va chercher à vous déstabiliser, j'ai l'impression, dans cet isolement qui est un choix, c'est-à-dire je donne moins facilement ma confiance, ou je décide d'avoir moins de personnes autour de moi, mais d'avoir des bonnes personnes, parce qu'ici j'ai quand même la protection et l'amitié, donc pour vous, vous chérissez les vraies amitiés. Ok, donc c'est vraiment ça que ça me donne ici. Alors, okay. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? J'hésite. Attendez, je vais peut-être prendre celle-ci. Alors, je vais voir si ça... Ah, ça tient. Regardez, j'ai de nouveau la chouette qui... Il y a quelqu'un qui vous observe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe parce que vous êtes dans le silence ou que vous vous êtes éloigné d'une personne. Ok, et c'est peut-être le message de cette personne que vous allez recevoir. C'est pas forcément malveillant, mais c'est qu'on va venir vous déstabiliser parce que vous avez pris des distances par rapport à quelqu'un pour vous préserver. Moi, je sens vraiment que c'est pour vous préserver parce que vous avez été fidèle. Et peut-être qu'il y a eu vraiment un beau lien avec cette personne. Mais ce que je ressens, c'est que vous êtes, on va dire, coupé ou isolé ou protégé par rapport à une personne, et c'est peut-être de cette personne que vous allez recevoir des nouvelles. Et c'est pour ça que ça vient vous perturber, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais confiance dans le passé? Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ok, donc c'est ça que je ressens ici. Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut me donner comme message par rapport au message collectif? En quoi ça leur concerne? En quoi ça leur concerne ici? Ces nouvelles qui peuvent les déstabiliser. Moi, je pense que c'est une personne avec qui vous avez un lien, et vous êtes peut-être en miroir, mais pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes plus en contact. Ça peut être quelqu'un de cœur, hein, évidemment, et c'est quelqu'un que vous pouvez ressentir à distance. Ah bah regardez, j'ai les amis karmiques. Donc pour certains, c'est une amitié. Vous avez pris de la distance par rapport à une amitié. On vous dit ici, voilà, on ne peut pas can't fully trust. Donc trust, c'est vraiment le fait de faire confiance. On ne peut pas complètement faire confiance dans ces personnes. Tension, compétition secrète.
gardez vos ennemis proches et gardez pardon, vos amis proches et vos ennemis encore plus proches. Donc ici, vous voyez, c'est quelqu'un pour moi de l'amitié, parce qu'on a même l'amitié aussi au dos ici. Hein. Donc pour la plupart des personnes, c'est une amitié, quelqu'un avec qui vous avez... mais regardez, j'ai le loup habillé en agneau. Donc ici, clairement, je vous dis, il y a quelqu'un qui peut essayer de se faire passer pour votre ami ou que... Mais vous avez déjà une méfiance, vous vous êtes isolé. Et j'ai comme l'impression que cette personne, soit, on vous dit ici, hein, gardez vos ennemis proches, vos amis proches, mais vos ennemis encore plus proches. Je pense que cette personne, elle aime bien toujours contrôler. C'est peut-être une personne qui aime avoir le contrôle, à savoir, tiens, c'est bizarre, je contrôle plus groupe numéro 1 parce que groupe numéro 1 s'isole, se protège. Donc c'est ce que je ressens, il y a attention à une personne qui ferait semblant d'être fidèle, d'être loyale, d'être attentionnée avec vous, parce que cette personne, elle est secrètement même en compétition avec vous, pour certains. Alors après, on va essayer de voir, mais en quoi cette nouvelle va vous déstabiliser? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... en fait, ça vous déstabilise parce que vous voyez, vous allez utiliser votre intuition. Parce que vous avez bon cœur, vous allez vous dire, bon, voilà, je sais pas, peut-être que vraiment cette personne, elle est simple. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour la plupart, vous connaissez déjà cette personne, à vous adapter. Ça peut être au niveau sentimental, on ira voir plus loin dans l'extension. Mais peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être que c'est au niveau amical. Pour beaucoup, c'est de l'amitié ou c'est... voilà. Mais il y a une personne ici qui, sous des apparences gentilles, avenantes, bienveillantes, le fait plus par curiosité ou pour, voilà, pour savoir où vous en êtes, quoi. J'ai vraiment cette énergie-là. Ah, bah regardez, vous avez 2 fois la solitude et le sanctuaire. Donc vous êtes isolé de quelqu'un. C'est pour ça qu'on revient un petit peu à la charge. C'est pour ça qu'on revient vers vous parce que vous avez, vous voyez, vous passez du temps seul. Je pense que vous êtes des personnes ici très solitaires, mais parce que vous avez été trahis dans le passé. J'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est aussi la carte qui parle de ce... C'est le guerrier qui prend... le guerrier blessé en fait. Vous voyez, c'est le guerrier blessé qui prend une pause, qui a besoin de se régénérer. Donc vous, je pense qu'il s'agit que vous êtes éloigné de certaines personnes ou d'une personne en particulier parce que vous avez été blessé par cette personne. Oui, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc pour retrouver un équilibre, pour vous ressourcer, vous avez besoin de vous couper de certaines personnes. Ok, j'ai demandé quelle est cette énergie qui vient vers vous. Regardez, on a le page de bâton. Donc ici, on peut nous parler d'une personne qui a des énergies de feu. Donc ça peut être un sagittaire, un bélier ou un signe du lion. Et on a ici jouet et enfant intérieur. Donc c'est quelqu'un qui est un peu joueur et puis quelqu'un qui prend pas les choses au sérieux. C'est une personne qui... D'ailleurs, qui est toujours au fil du rasoir, qui vous savez jamais sur quel pied danser. Vous voyez, cette personne fait, on va dire, des... Comment on appelle ça? Ah, je sais plus. Et athlète, quoi. Mais moi, vraiment, on me donne... On ne sait pas sur quel pied danser. Cette personne, elle est très agile. Très agile dans sa façon de faire. Donc, on ne sait pas trop... En fait, on ne sait pas, est-ce qu'elle est sincère, est-ce qu'elle n'est pas sincère. C'est quelqu'un qui est relativement immature, ça peut être une personne jeune aussi, plus jeune que vous. Vous, au niveau des signes, pour le moment, j'ai des signes d'air, donc j'ai le Verseau, le Gémeaux ou la Balance. Et je ressens aussi éventuellement le signe de la Vierge ou le Sagittaire aussi, parce que j'ai le 9, la maison 9. Vous voyez, j'ai compétition. C'est quelqu'un qui est en compétition avec vous. Cette personne, elle a soit le même objectif que vous, soit elle veut savoir où vous en êtes dans votre vie. Et comme elle n'a aucune visibilité, parce que vous êtes en mode silence,
c'est quelqu'un qui va avoir le page, il est curieux aussi. Il est curieux, il est très ambitieux. Donc ici, on me dit, avec le 7 de bâton, compétition et confidence, ça veut dire, en anglais, confidence, ça veut dire confiance, hein, c'est pas une confidence. C'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a besoin tout le temps de gagner, de savoir qu'il est le meilleur, la meilleure. Ok, regardez, la reine d'épée. Cette personne, elle a besoin d'être sur le podium. D'accord? Donc on va aller voir un petit peu plus. Est-ce que je vais encore vous tirer une petite carte? Je vais peut-être demander ici pour vous. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui veut savoir où vous en êtes et qui a un objectif précis en vous contactant. D'accord? Cette personne, elle a un objectif précis en vous contactant. On a vu que c'est des nouvelles qui arrivent à vous. D'accord? Donc ça sera par des nouvelles ou tout d'un coup, par hasard, entre guillemets, vous croisez cette personne, mais cette personne, je vous ai dit, elle vous a à l'œil. Donc éventuellement, ça ne sera pas du hasard que vous la croisez. Ça sera vraiment voilà, comme si c'est fortuit que vous croisez cette personne alors qu'elle sait très bien à quel endroit vous allez être à quel moment. Parce qu'elle connaît vos habitudes ou quelque chose du style. Oups, attendez, voilà. Alors, c'est ça que je vois. Cette personne, elle vient vers vous pour un objectif très précis. Ok? Et c'est quelqu'un qui a les dents longues. D'accord? Le loup, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une proie. Je vous ai parlé de proie au début. Je vais peut-être juste poser une question pour vous, groupe numéro, pour qu'on sache qui est cette personne. Éventuellement, qui est cette personne? Est-ce que c'est sentimental? Pour moi, je vois beaucoup de l'amical. Donc, c'est vraiment, pour la plupart, c'est une amitié. Mais pour moi, c'est une personne. On va voir votre relation actuellement avec cette personne. Où est-ce que vous en êtes avec cette personne? Pour moi, vous parlez plus à cette personne. Ouais, chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui va arriver comme ça, de manière très enjouée, hein, comme si de rien. Donc, quelle est votre relation actuelle avec cette personne? Ouais, vous voyez, vous avez déjà été trahi dans le passé. Ça peut être un ancien collègue aussi, quelqu'un avec qui vous avez travaillé, quelqu'un avec qui vous avez collaboré. Pour moi, vous avez vraiment vécu quelque chose de pas sympathique avec cette personne. C'est la fin d'une collaboration, donc ça peut être collègue, ami, bien sûr aussi sentimental. Ouais, vous avez été déçu par cette personne dans le passé. Ouais, 9 de coupe. Je vous ai dit, c'est quelqu'un, en fait, vous savez que cette personne, elle ne pense qu'à elle. C'est assez clair. Vous le savez, c'est pour ça que vous êtes éloigné. Ok? On va chercher à savoir qu'est-ce que cette personne veut de vous. Ok? Qu'est-ce que cette personne, elle veut de vous? Le 10 de pentacle. Ok? Cette personne, elle a besoin de votre aide. Elle a besoin de votre aide et elle a surtout besoin de votre stabilité. Je vous ai dit, vous êtes quelqu'un de loyal, on peut toujours compter sur vous. Donc cette personne, elle a besoin de... Et puis aussi de votre sagesse. Et puis vous êtes quelqu'un de très accueillant. Peut-être que vous êtes... vous voyez, quand quelqu'un vient chez vous, vous lui préparez un petit thé avec des petits gâteaux. Enfin, cette personne, elle aime votre côté... voilà, elle veut venir... Enfin, je suis désolée de le dire, mais là, c'est vraiment... Je veux aller vers quelque chose qui m'apporte... Enfin, vous avez beaucoup à donner, en fait. Vous êtes le 10 de pentacle. Et cette personne, elle vient comme ça, sur son cheval, elle a rien. Vous avez le 10 de pentacle. Elle vient soit pour votre maison, parce qu'elle a besoin d'hébergement, ou elle a besoin d'argent, ou elle a besoin de quelque chose qui lui amène un confort dans la matière. Ok? Donc, ça peut être ça. Hein. Ça peut être même une personne qui dit, ouais, en fait, je sais pas, moi, j'ai quitté... mon compagnon, j'ai besoin de rester chez quelqu'un, alors que vous savez que cette personne, elle a déjà été malhonnête vis-à-vis de vous. Alors maintenant, la dernière question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation, ou qu'est-ce que vous allez faire face à cette personne, hein. Alors, je ne sais pas ce que je vais vous prendre comme carte. Je pense que je vais continuer au tarot, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui vous est conseillé de faire par rapport à cette personne? Oh, regardez, l'impératrice, la création et la naissance. Vous aviez l'impératrice tout à l'heure. Hein. Vous aviez l'impératrice aussi. Donc on vous dit, vous êtes cette énergie d'amour. Vous donnez, vous aimez, vous partagez avec grand plaisir, avec grand cœur. Donc on vous dit, restez. Mais regardez, l'impératrice, elle n'est pas en train de bouger.
Elle n'est pas en train de... C'est juste restez qui vous êtes. Ok, restez qui vous êtes. Oh mince. Attendez. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, regardez, le changement et la déstabilisation. Le 5 de Pentacle. Cette personne va essayer de vous déstabiliser. Alors je vous dis, mais vous allez rester comme ça. L'impératrice. Donc ne vous rabaissez pas, ne vous laissez... Et puis ne montrez pas à cette personne que vous laissez déstabiliser aussi. 9 d'épée à l'envers. Vous n'allez pas vous montrer que ça vous torture. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Addiction, vous devez surtout pas montrer aussi à cette personne qu'elle vous affecte encore ou que, voilà, vous devez montrer que vous êtes dans l'harmonie, que vous êtes, enfin, qui vous êtes en fait, actuellement. Mais surtout, cette personne, il ne faut pas lui montrer que ça vous affecte en fait. Voilà. C'est ça que je peux vous dire ici. Et que vous êtes plus accro, parce qu'il y a peut-être une codépendance aussi dans le passé. Elle avait une emprise sur vous, cette personne. Mais il faut montrer que ça ne vous affecte plus, que vous êtes, vous êtes très bien dans cette position en fait. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Parce que je pense, on va aller voir dans la suite, hein, je pense que cette personne va passer sous couvert d'eux, elle vous apporte quelque chose, mais c'est pour prendre. Ok, donc voilà, je vais m'arrêter là pour ceux qui s'arrêtent là. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais continuer sur Vimeo. On va continuer ce tirage. On va essayer de savoir un peu plus, hein, bien sûr, par rapport à votre situation. Qui est cette personne, éventuellement, qu'est-ce qui va se passer par la suite et qu'est-ce qu'elle voudra de vous et comment vous allez, on va dire, vous en sortir voilà, par rapport à... Est-ce que vous allez vous laisser déstabiliser ou non? Apparemment pas, c'est surtout le conseil. Et puis voilà, donc je vais continuer sur Vimeo, je vous mets le lien en barre de description sous cette vidéo. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, merci infiniment. Prenez soin de vous et je vous retrouve tout prochainement. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi la carte numéro 21, faire le ménage. Alors, on va déjà, je vais déjà un petit peu vous donner le message. Donc ici, on vient voir la suite du tirage collectif, c'est-à-dire en quoi ce message vous concerne, cette nouvelle qui pourrait vous déstabiliser ou qui tentera de vous déstabiliser. On va voir en quoi elle va tenter de vous déstabiliser. Comme j'ai dit, c'est vraiment... ce n'est pas réel, c'est vraiment là, on va toucher un point sensible chez vous pour tenter de vous déstabiliser. Mais une fois, comme on dit, c'est quoi l'expression vaut mieux prévenir que guérir. Hein, donc c'est vraiment ça, vaut mieux prévenir que guérir. Vous serez informé, donc vous aurez toutes les armes nécessaires pour pouvoir savoir que il ne faut pas vous laisser en gros déstabiliser par cette situation. Bon, ce que je ressens ici avec cette carte, faire le ménage, c'est que vous savez, c'est intéressant. Il y a bien sûr, c'est un tirage collectif, donc il y a un fil rouge. Le fil rouge, c'est que pour beaucoup d'entre nous, d'accord, je vais m'inclure, on a fait du ménage sur ces dernières années. Je pense que vous pourrez aisément le constater. Il y a des personnes qui sont sorties de votre vie, vous avez arrêté certaines choses, vous avez coupé avec certaines habitudes. Voilà, il y a eu énormément de nettoyage sur ces dernières années. Hein. Et ce nettoyage-là, c'était nécessaire pour votre évolution, pour votre passage dans une autre, on va dire, c'est parce que vous avez évolué, que les autres aussi autour de vous ont évolué peut-être différemment de vous, et donc les chemins, comme on dit, se séparent. Ce que je ressens ici, c'est que justement, dans ce processus de nettoyage, vous verrez si vous avez envie de voir le groupe 1, mais... il y a des choses que vous avez consciemment, vous avez compris des leçons, vous avez compris des choses et vous avez dit c'est bon, ça y est, j'ai plus besoin de ça, je ne veux plus ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est que justement, vous, encore plus que d'autres, eh bien, il y a eu un sacré nettoyage qui a été fait dans votre entourage, dans votre vie, d'accord? Et le message ici, c'est que j'entends pollution. Alors, est-ce que vous allez avoir quelque chose que vous considérez comme j'entends, qui vient tâcher ce que vous avez nettoyé jusqu'à maintenant, ok, symboliquement parlant. J'ai l'impression que ces nouvelles va vous permettre, cette nouvelle que vous allez recevoir, qui va être un peu déstabilisante pour vous, va venir vous confirmer
Peut-être qu'il y a quelque chose, une tâche, vous avez loupé une tâche. Il y a quelque chose qui n'a pas été remarqué. Ou alors, voilà, on vient entacher quelque chose que vous avez déjà nettoyé. Ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose de plus concret dans votre vie. Mais bon, on va aller voir ça ensemble, justement. Alors, je vais voir ici, pour le groupe numéro 1, quelle est cette nouvelle qui cherchera à vous déstabiliser? En quoi ça concerne le groupe numéro 2 ici? Je viens d'entendre carrefour. Donc, je pense que vous pouvez être en plein carrefour. Ouais, voilà, walking away. Hein. Donc, pour certains, vous êtes en train de quitter une situation. Vous avez fait le ménage. Ok. Alors, groupe numéro 2. C'est quoi le groupe 2? Le message collectif, en quoi ça les concerne? En quoi ça les concerne? Ah, la femme qui réfléchit, 47. J'ai le chiffre 47, donc j'ai peut-être ici des personnes qui ont 47 ans, j'ai le 28 aussi. Et j'ai la victoire au dos. Alors, je vous montre juste la carte. Vous voyez ici, cette femme, elle tient un livre. Et elle a des bouquins qu'elle a, on va dire, elle a fait un emballage, je ne sais pas comment on dit, elle a lié tous ces bouquins comme si elle va s'en débarrasser. Ok, on voit une pile de bouquins avec une forme de cordon autour, donc comme si elle a ramassé plein de bouquins. Et généralement, quand on fait ça, c'est qu'on les met à la cave ou qu'on on va s'en débarrasser. Mais elle a gardé un bouquin et il y a un papillon. Donc j'ai l'impression ici que vous avez éliminé, vous avez fait par élimination et vous avez gardé quelque chose, une information. Et là, on me parle plus d'information, de quelque chose qui est porteur pour vous et qui vous amène, après tant de leçons, vous avez trouvé un peu, si vous voulez, la bonne... le bon guide, voilà, le bon guide pour avancer vers la réussite. Vous avez essayé plein de guides, peut-être que c'est des philosophies de vie, peut-être que c'est du développement personnel, vous êtes passé par plusieurs, vous voyez, philosophie de vie, développement personnel, vous avez fait de la psychologie, vous avez fait ci, et puis vous vous dites, non, en fait, c'est ça, c'est ce guide-là, c'est cette philosophie de la vie-là qui me correspond, d'accord? Et j'ai la victoire. Il vous a fallu du temps, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous avez essayé plein de façons de faire différentes. Je vous donne encore des exemples. Vous avez essayé de faire, je sais pas, la loi de l'attraction, et puis à un autre moment, vous avez fait, je sais pas moi, de la méditation, et puis après, vous avez essayé plein de choses. Et vous avez dit, je vais arrêter de faire plein de choses, je vais me concentrer sur ça. Pour moi, c'est ça qui fonctionne avec moi, en tout cas. D'accord ? Ok, on va continuer, on va aller voir dans quel domaine on va essayer de vous perturber. En tout cas, on va essayer de vous perturber sur quelque chose, sur justement cette conviction que vous avez aujourd'hui, de vous dire, ok, c'est comme ça que je veux faire les choses. C'est avec cette philosophie de vie-là que j'ai envie d'avancer. J'ai l'impression que c'est là-dessus qu'on vient vous perturber. Et c'est quelque chose où vous dites, je sais que ça marche. Je vous ai dit encore une fois, le message collectif, c'est qu'on vient vous mettre la graine de doute sur une décision que vous avez récemment prise. Ok? Donc, on va continuer. Voilà, alors là, je pense que plus clair, on ne peut pas. Hein. Les connaissances et l'enseignement. Ok? Donc ici, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, là, on va venir vous perturber. C'est sur des choses que vous avez appris ou apprises, d'accord? Et on va venir vous challenger là-dessus. Quand je dis on va venir, c'est pas forcément une personne physique, c'est la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'énergie, c'est-à-dire que
vous croyez en une telle philosophie et puis des événements de vie vous prouvent, enfin vous prouvent entre guillemets, ça vous prouve rien du tout, ça vous montre juste que il y a plusieurs possibilités dans la vie de toute façon. Mais si vous avez la conviction que ça marche pour vous, voilà, c'est ça qui est important en fait. C'est de ne pas vous laisser déstabiliser dans une notion de connaissance ou d'enseignement. Pour beaucoup d'entre vous, ce que je ressens, c'est lié à une façon de faire les choses. Et je vais vous donner un exemple encore une fois, parce que c'est toujours plus simple de comprendre. On va parler spiritualité, puisqu'on est dans le domaine. Vous avez commencé à étudier plein de choses dans la spiritualité. Moi, comme par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les religions, d'accord? Ça peut être les religions. Et puis ensuite, vous êtes passé à, comme j'ai dit, la physique quantique, ok? Et puis après, vous avez vu qu'il y a cette notion de matrice, voilà, bref. Et vous dites, en fait, ouais, non mais c'est tellement clair pour moi, c'est ça la vérité. Enfin, pour vous, hein, d'accord? Pour vous, vous avez compris plein de choses, et vous dites, ok, on vit dans une matrice, et voilà, il se passe des choses comme ça, et il y a des forces qui cherchent en fait à nous garder emprisonnés dans cette matrice. Voilà, je vous donne un exemple, d'accord? Et on vient vous perturber parce que y a quelqu'un, ou peut-être la vie tout simplement, va venir remettre en question ce que vous venez de découvrir et qui vous a fait un wow tilt, c'est ça. D'accord? C'est comme ça que je peux vous l'amener en tout cas. Je l'ai dit aussi au début, que si vous êtes perturbé dans quelque chose en ce moment, c'est parce que justement vous tenez le bon bout. D'accord? Donc n'oubliez pas. Maintenant, ça peut être par rapport à un enseignement, une connaissance. C'est-à-dire, vous voulez faire une formation. Vous voulez faire une formation et on vient vous perturber dans, je crois que je l'ai dit dans le message collectif, on vient vous perturber sur cette formation. Tout d'un coup, vous avez des dépenses imprévues qui tombent et vous aviez prévu de mettre cet argent dans votre formation. Vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, mais laisse tomber, moi, j'ai fait une formation, peut-être même pas dans la même école que vous, avec le même professeur, mais j'ai fait, je sais pas, j'ai déjà fait une formation de soins énergétiques, ça marche pas pour moi. » Et donc, en gros, ça peut vous remettre en question en disant « Ouais, mais est-ce que je devrais vraiment le faire ?» Vous voyez, c'est ça, en fait. Donc, ça peut être aussi lié à une formation, quelque chose que vous voulez, dans lequel vous voulez vous lancer et commencer à apprendre. Hein? Ok. Et pour moi, le ménage, c'est dans vos connaissances. Vous avez commencé à faire le ménage entre plusieurs théories, plusieurs possibilités. Voilà. Et vous avez, j'entends, fait un entonnoir, donc ça devient de plus en plus précis. Alors, il y a quelque chose qui se précise pour vous. Et comme ça se précise, c'est toujours dans le flou, on n'est plus, voilà, on n'est plus manipulable, on n'est plus... D'ailleurs, au dos du paquet, je ne vous l'avais pas montré, mais tout au début, quand j'avais fait le tirage, je crois, avec ces cartes, j'avais la flexibilité, vous le verrez, hein, de toute façon, dans la vidéo. Donc ça veut dire que quand on est flexible, on peut nous faire changer d'avis, on peut... Voilà. Mais quand on est fixé sur quelque chose, fixé ne veut pas dire que voilà, on n'a pas une ouverture d'esprit, qu'on ne sait pas être à l'écoute de l'opinion des autres. Fixé, ça veut dire ok, j'accepte ton opinion, ok, je comprends, je peux comprendre comment toi tu vois les choses, mais voilà, moi je crois en ça et j'ai envie d'avancer par rapport à cette croyance. C'est ça en fait. Donc, la reine d'épée, l'indépendance. Donc ici, ça me parle vraiment de votre mental, votre intellect. Hein. Donc c'est par rapport à une idée, à quelque chose qui est très clair dans votre tête. Mais j'ai envie de savoir comment on vient vous... Enfin, qu'est-ce qui vient vous perturber? C'est quoi cette nouvelle qui vous perturbe? Ah, voilà. Alors, j'ai ici organisé et dynamique. J'ai le 8 de bâton. Compassionné. Ok. Alors, ce que je ressens, ce qui peut venir vous perturber, c'est par rapport à vos croyances et tout, mais pour beaucoup, vous êtes indépendant ou indépendante. Alors ici, les signes, pardon, j'ai signe d'air, donc
Gémeaux, Verseau ou Balance. J'ai aussi très fortement, donc signe du poisson, hein, parce qu'on a des poissons ici. J'ai aussi signe de terre, je ressens beaucoup les signes de terre, donc taureau, capricorne ou vierge. Et puis j'ai aussi des signes de feu, donc sagittaire, bélier ou lion, d'accord? Ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes assez organisées. Vous êtes quand je dis organisées, c'est pas forcément que vous êtes organisées, mais vous êtes très... je sais pas comment dire, vous êtes très... rigide, c'est pas le mot. On va dire organisé, d'accord? Vous, quand vous avez quelque chose en tête, vous visualisez le truc, voilà, c'est comme ça. Ou vous pouvez être des personnes, allez, tel jour je fais ma lessive, tel jour je fais mon ménage. Ou quand vous avez décidé de le faire, c'est pas forcément que vous le décidez à l'avance, mais voilà, maintenant je vais me mettre pour faire mon ménage. Et du coup, si on vient vous perturber là-dedans, vous, ça vous déstabilise totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens qu'il y a une énergie comme ça où vous êtes préparé pour quelque chose, mentalement. Et en fait, il y a une énergie qui vient, et j'entends vraiment, vous avez plus le côté... la spontanéité peut des fois être déstabilisante pour vous. Voilà. Et il y a une énergie spontanée qui arrive à vous, et qui, à mon avis, ici, ça peut parler d'une personne de cœur, hein, qui arrive de façon un peu comme, j'entends, un cheveu sur la soupe. Et vous n'avez pas du tout prévu ça. Vous n'avez pas du tout prévu dans vos plans, parce que vous êtes dans l'intellect, vous êtes dans le réfléchir, la femme qui réfléchit, la reine d'épée, on parle vraiment du mental, de la réflexion, de l'intellect. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient dans votre cœur. Et j'entends, vous êtes très, vous savez, on dit les hommes sont... On dit que le cerveau des hommes, c'est comme une maison, un appartement, et le cerveau des femmes, c'est comme des spaghettis. En fait, les femmes, elles ont tous les domaines de leur vie qui sont entremêlés, alors que les hommes, c'est très... Il y a un étage pour l'amour, il y a un étage pour le travail, il y a un étage pour les amis. Enfin, ils sont beaucoup plus compartimentalisés que les femmes. Alors que vous, ici, vous pouvez être un homme ou une femme, évidemment, c'est pas parce que j'ai des femmes et une reine que vous êtes des femmes, hein. Mais ici, j'ai un côté très masculin dans la façon d'organiser les choses dans sa tête. Ok? Donc vous pouvez être, voilà... quand je suis dans ma tête, je suis dans le travail, il n'y a que le travail qui compte, quoi. Et puis après, je choisis d'aller dans le domaine avec ma tête de l'amour. Et vous, il y a quelque chose qui arrive dans votre domaine sentimental alors que vous ne l'avez pas forcément prévu. D'accord? C'est ça que je ressens. Ça vient comme ça, boum. Parce qu'ici, j'ai les amoureux, j'ai le mariage et l'engagement, et j'ai les amoureux. Je pense que c'est une personne qui peut venir vous demander pardon. Donc ça va vous perturber. C'est pas forcément que c'est mauvais, hein, cette perturbation. Mais ça vient vous ressasser quelque chose du passé alors que vous êtes vraiment focalisé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour, qui n'a rien à voir avec les sentiments. Et pour moi, cette personne, ça fait un moment qu'elle a envie de vous parler, et elle vient à ce moment-là, quoi. Au moment où vous vous décidez. Vous savez, quand on dit la vie... c'est quoi la vie commence lorsqu'on a des projets. Enfin, en gros, dans la vie, quand on se met en tête un projet, c'est pour ça qu'on dit il faut pas attendre l'amour, il faut pas courir après l'amour, ça ne marche pas, ce qui est la plupart du temps vrai, d'accord? Mais c'est quand vous mettez votre tête à faire quelque chose, vous dites, et c'est quelque chose pour vous, et c'est quelque chose qui est pas, voilà, donc vous n'êtes pas en train d'attendre que quelqu'un d'autre vous l'apporte, et ben c'est là où vous avez la vie qui commence en fait, il y a les événements de vie qui viennent à vous, et ben c'est exactement ça, d'accord? Le 8 de bâton. Bon, alors, on va aller voir, qu'est-ce que cette personne, elle vient... Enfin, cette personne, peut-être... Oui, je ressens une personne. Mais c'est quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est pas du tout quelqu'un qui vient vous perturber, genre vous mettre des bâtons dans les roues. Contrairement, je ne veux pas spoiler les groupes, mais voilà. C'est quelqu'un qui vient peut-être même perturber une croyance. Voilà, une croyance que de toute façon, vaut mieux que je me concentre que sur ma vie pro ou ma famille que sur mon domaine sentimental ou je ne sais quoi. Ou inversement, hein, mais ici je vois de l'intellect quand même. Ou sur mes études, voilà. Ah, regardez-moi ça. Queen Rising. Vous avez la reine deux fois. Hein. La reine en devenir. Vous êtes la reine ou le roi, évidemment, si vous êtes un homme. La reine ou le roi en devenir.
entrer dans votre pouvoir. Et ici, on dit acclamer. Et être sous les projecteurs. Donc ici, voilà, elle est quand même sur un podium. Elle est quand même en train de défiler sur un podium. C'est marrant parce que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez une plateforme, donc on va dire réseaux sociaux, et vous commencez à être connu, ou alors cette personne va voir que, ah bah tiens, je suis tombée sur une vidéo, je suis tombée sur un post, ou voilà, alors que j'ai l'impression que vous faites ça dans le professionnel ou dans le domaine de votre... voilà. Cette personne voit que vous êtes en train de devenir quelqu'un qui a vraiment... j'entends qu'il y a... j'entends tu maîtrises. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vous dit ça, mais tu gères, voilà. Ah, tu gères, hein, tu gères, voilà. Et c'est ça que je ressens. Cette personne, elle sent que vous gérez votre vie, quoi. Et c'est pour ça qu'elle revient... votre créativité, ouais, que vous gérez votre vie, que vous êtes devenu elle sent que vous êtes dans un moment d'élévation, d'accord. Et en plus de ça, ça veut dire que vous dégagez une assurance, vous dégagez quelque chose de très... Regardez, on a Into You, hein. Bonne chimie, great vibes, bonnes vibes, positives. Donc, je vous ai dit que cette personne, elle n'est pas négative du tout. Cette personne, vous l'attirez. En fait, j'ai l'impression que la personne qui vient un peu vous déstabiliser, elle se dit « Waouh !» En fait, c'est ça. C'est soit son regard sur vous a changé, et c'est quelqu'un qui va... Alors, ça peut être une nouvelle personne, hein, mais je sens que cette personne, elle va être attirée par cette assurance et ce focus que vous avez. C'est quelqu'un qui va être attiré par vous et qui va se sentir chimiquement attiré par vous, d'accord. Donc, c'est ce que je ressens. Réflexion, hein. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui peut-être même planifie de vous approcher. Oups. Ah, regardez. Screenshot. Cette personne, elle peut prendre des photos, des captures d'écran, peut-être même de photos ou de choses que vous postez, hein, parce qu'elle trouve ça intéressant. Ouais. Ok. Pour moi, c'est une personne qui est attirée par vous de par justement cette position. Peut-être que vous êtes aussi très... voilà, je sens... je me tiens droite, j'ai confiance en moi, j'ai... Cette prestance, c'est cette prestance hein, qui va attirer. Et ça va vous déstabiliser parce que vous êtes mis en mode reine d'épée, je ne laisse rien me dévier de mon chemin. Vous êtes très noir ou blanc aussi, hein, vous voyez. Noir ou blanc, on a les carreaux ici. C'est marrant parce que je ressens que cette personne, elle a envie aussi, elle vous trouve très, comme ça, en contrôle, peut-être même froid ou froide, rigide, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Mais cette personne, elle a envie de vous prendre dans les bras et de faire ressortir votre côté reine de coupe. Parce qu'elle voit que vous êtes très... vous voyez, vous portez un peu le costume de celui qui doit être très focus, quoi. Et vous laissez rien transparaître au niveau émotionnel. Donc je ressens que cette personne... C'est ça qui va vous déstabiliser, c'est que vous êtes là en mode non, non, mais je veux pas de l'affection en ce moment, laissez-moi tranquille. Ou, vous voyez, vous n'êtes pas en mode affectif ou affectueux. Et cette personne, elle va vous perturber parce qu'elle va venir la compassion, avec de l'amour. Et vous avez fermé un peu, la reine d'épée, peut-être parce que vous avez souffert, mais vous avez fermé cette porte-là. Ok? C'est ça que je ressens. Très intéressant. Allez, c'est parti, on va continuer et on va voir qu'est-ce que je vais prendre après. On va voir votre position à vous. Hein. Quelle va être la position que vous allez adopter dans cette situation, justement. Quelle va être votre position face à cette énergie qui va justement tenter de faire ressortir, qui va en fait vous remettre en contact avec vos émotions. Je pense que vous n'êtes plus à l'aise ou vous n'êtes pas à l'aise avec vos émotions. C'est ça qui va vous perturber. Vous voyez, c'est pas toujours des choses mauvaises hein, qui vous perturbent. Le 3 de bâton, la vision créative, l'artiste. Donc vous, ce qui est intéressant, c'est que vous allez sentir qu'en contact de cette personne, vous allez avoir encore plus... Parce que oui, quand on est dans le côté mental, notre créativité, on bloque un peu ce chakra sacré. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans l'intellect, mais l'amour, le cœur, c'est ce qui nous permet d'être créatifs, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec notre intuition. Vous voyez, contrairement au groupe 1, c'est très féminin, là j'ai une énergie très masculine. Et je sens que cette énergie-là va vous permettre de prendre une nouvelle direction dans votre vie.
Et surtout de pouvoir, j'ai l'impression que vous allez devoir dessiner, intégrer cette personne dans votre vie. J'ai l'impression que vous allez devoir être moins rigide et dire ok, peut-être que jusqu'à maintenant j'avais prévu de faire ma vie tac 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 comme ça, mais bon, je vais devoir faire de la place. Ok, je vais devoir réorganiser peut-être mon emploi du temps pour que cette personne puisse rentrer dans ma vie. On va voir ici. À faire de la place à quelqu'un ou faire de la place à l'amour ou à l'affectif ici peut-être. Vous allez essayer de planifier. Je pense que vous allez, avant d'accepter, on va dire, et de considérer cette énergie, vous allez déjà visualiser, vous allez vous projeter, vous allez dire ok, j'ai besoin de faire mon plan différemment. Vous êtes, ouais. Voilà, exactement. Donc ici on a le chevalier de Pentacle qui nous parle de plan pratique et de stratégie. Donc vous allez vous réorganiser, c'est ça que j'entends. Vous allez vous réorganiser par rapport à cette personne. Alors on va voir si c'est une personne déjà avant de continuer, avant que je poursuive sur Vimeo. Est-ce que c'est une personne qui vient vers vous? Attendez, il y en a trop. J'ai la lune, l'illusion et la peur. Ouais. Le 2 de Pentacle. C'est quoi cette énergie ici qui va vous perturber? On va demander, hein, attendez. Le 10 de coupe, ah ouais, c'est clairement quelque chose qui a à voir avec votre sphère sentimentale. Vous savez quoi? Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui avait, dans le passé, qui avait peur de l'engagement. Et comme elle vous voit très indépendante maintenant, bah, ça lui donne envie. Je ne sais pas quelle est la suite, hein, parce que si c'est juste, vous voyez, quelqu'un qui a tiré parce que l'autre l'ignore, vous voyez, du chat et la souris, là, bon. Mais après, là, on n'est pas pour voir la suite. En tout cas, cette personne, je ressens que c'est quelqu'un qui avait, dans le passé, qui avait peur de prendre une décision en lien avec la famille, en lien avec l'engagement, quelque chose comme ça. D'accord ? Voilà, c'est ça que je ressens. Je pense que c'est une personne qui avait peur dans le passé d'un engagement. Et en fait, quand elle vous a vu, vous continuer votre vie, être très... voilà, ça, en fait, c'est comme si sa peur, c'est apaisé, en fait. Ouais, j'ai la guérison, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui a résolu cette peur de l'engagement. Voilà, regardez, j'ai l'archange Michael. Donc ça peut être une personne qui a justement... qui s'est sécurisée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans une insécurité, j'ai l'impression, dans le passé. Ouais, voilà, le guérisseur des âges. Donc, soit c'est quelqu'un qui a travaillé sur son sentiment, voilà, manque. C'est quelqu'un qui avait peur de perdre. Et peut-être qu'avant, vous étiez... C'est pour ça que vous êtes devenue la reine d'épée. Peut-être qu'avant, vous étiez dans l'énergie reine de coupe, roi, voilà. Et que vous vous êtes mis dans un mode très intellectuel. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que les choses se sont inversées. Vous êtes parti dans le mental, dans l'intellectuel, dans le concret. Et cette personne, du coup, elle est partie dans son cœur. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez continuer, on va continuer sur Vimeo, donc la suite. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur qui est cette personne. On va voir l'évolution, qu'est-ce que ça va donner finalement si cette personne revient dans votre vie. Et puis voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus sur justement le domaine éventuellement sur lequel vous êtes concentré ici et que ça va venir un petit peu chambouler ou perturber. D'accord? Voilà, je mets le lien en barre de description pour ceux qui veulent et pour tous les autres, eh bien merci infiniment, merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce et de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si vous êtes nouveau et je vous retrouve tout bientôt.